L'avion roulait vers la piste, et Marcus, avec un calme calculé, examinait le paquet scellé. Mais à l'intérieur, un feu lent de compréhension commençait à brûler. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais service ou d'une simple négligence. Le schéma devenait incontestable. Il rouvrit son application de messagerie et, après réflexion, envoya un autre message à Jessica. S'il te plaît, contacte Diane immédiatement. Je veux savoir s'il y a eu d'autres plaintes de passagers minoritaires en première classe au cours du dernier trimestre. De plus, rappelle-moi quand nous avons installé le système de surveillance dans les cabines premium. La réponse ne tarda pas à arriver. Le système a été mis en place il y a 3 mois dans toute la flotte, et les images sont stockées pendant 30 jours. Devrais-je m'inquiéter? Marcus observa comment Claire et une autre hôtesse disparaissaient derrière le rideau de la cuisine, leurs rires étouffés résonnaient en revenant dans l'allée. Il n'avait encore rien écrit, mais reste près de ton téléphone, tu pourrais avoir besoin de passer quelques appels avant d'atterrir. Alors que l'avion accélérait sur la piste, Marcus ressentit la pression familière dans sa poitrine en s'élevant vers les nuages. Ce qui aurait dû être le début d'un agréable vol de 6 heures se transformait rapidement en quelque chose de très différent. Un test de patience, de professionnalisme et de principe avec des répercussions potentielles. Mais ce qu'il découvrirait dans les airs changerait tout. Avec l'habileté de celui qui est habitué aux changements les plus subtils dans le protocole, il accepta la serviette avec un geste poli. Il hocha la tête de manière courtoise pendant que Claire s'approchait du passager derrière lui. Sa voix s'illumina immédiatement en lui offrant du champagne et une chaleureuse bienvenue. Marcus, quant à lui, reporta son attention sur sa tablette, examinant les métriques de satisfaction client qu'il avait lui-même promues comme des indicateurs essentiels de la performance de la compagnie aérienne. Il ne put s'empêcher de remarquer l'ironie alors qu'il attendait son verre pré-décollage, qu'il avait spécifiquement demandé lors de la réservation de son billet. 10 minutes passèrent pendant que les autres passagers de première classe recevaient leur boisson, y compris un couple d'âge moyen qui avait embarqué juste derrière Marcus et qui savourait maintenant des coupes en cristal débordantes de champagne pétillant. Marcus referma sa tablette et appuya sur le bouton d'appel. Son doigt s'arrêta brièvement, pesant si cette petite bataille en valait la peine. Avec une expiration silencieuse, il appuya avec détermination. Claire revint vers lui, son expression tendue. « Oui, monsieur. Je crois que j'attends toujours ma boisson pré-décollage, déclara Marcus d'une voix calme et professionnelle. J'avais réservé le Malen 18 à l'avance lorsque j'ai acheté mon billet. Claire répondit en regardant vers la cuisine. Je ne vois pas cela dans notre système, commenta-t-elle, ajoutant, nous manquons de boissons premium pour ce vol. Je peux vous proposer du jus d'orange. Mais ce que Marcus fit ensuite surprit tout le monde. Elite Airways, une compagnie aérienne dans laquelle il détenait des parts via une société d'investissement dissimulée. Bonjour, dit une hôtesse au monsieur aux cheveux argentés de l'autre côté de l'allée, d'une voix chaleureuse et accueillante. Bienvenue à bord, monsieur Whitman. Souhaitez-vous un verre de notre champagne exclusif avant le décollage? Marcus, sans perdre sa concentration, continuait d'examiner sur son écran les chiffres impressionnants des revenus. Sous sa direction astucieuse, Elite Airways avait enregistré une augmentation de 15% dans le segment des voyages premium. Peu de personnes dans l'entreprise étaient au courant de son implication au-delà de la salle de réunion, et c'est ainsi qu'il le préférait, vivre l'expérience de la compagnie aérienne comme n'importe quel autre client et recueillir des détails que les rapports trimestriels et les sondages ne pouvaient saisir. Claire, l'assistante de vol, se déplaçait avec agilité dans la cabine. Elle distribuait des serviettes chaudes et des coupes de champagne aux passagers des premières rangées, son sourire chaleureux brillant comme un phare. Cependant, Marcus remarqua que ce sourire s'estompait légèrement lorsqu'elle s'approcha de son siège. Ses yeux se posèrent brièvement sur sa peau foncée avant de se fixer juste au-dessus de son épaule. « Une serviette ?» demanda Claire d'un ton nettement plus froid que celui utilisé avec les autres passagers. « Oui, merci », répondit Marcus, intrigué par ce changement. Mais ce qui se passa ensuite le laissa perplexe. « As-tu déjà été confronté à une situation où tes attentes sont remises en question de manière inattendue ?» Marcus. Il l'a ressenti quand il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a vu un bar entièrement approvisionné, prêt pour un service peu commun. Il avait reçu un email de confirmation détaillant ses préférences en matière de boissons. En parlant, il a sorti l'email de sa tablette et l'a montré à Claire, peut-être pour s'assurer que tout était en ordre. Claire, de plus en plus brusque, lui a répondu que le système survendait parfois certains produits et que les stocks étaient limités aujourd'hui. Sans attendre de réponse, elle s'est retournée pour chercher un peu de jus d'orange. Marcus l'a observée alors qu'elle murmurait quelque chose à une autre hôtesse qui lui a rendu un sourire à peine contenu. En respirant profondément,
Marcus est retourné à sa tablette, ouvrant l'application de communication qu'il utilisait pour rester en contact avec son assistante exécutive, Jessica. Il lui a envoyé un bref message sur les curieuses disparités dans le service du vol 347 d'élite. Peut-être juste un détail à discuter avec Diane des ressources humaines à mon retour, pensa-t-il. Juste à ce moment-là, la voix du capitaine a résonné dans l'interphone annonçant le décollage imminent et remerciant les passagers d'avoir choisi Elite Airways. Marcus a redressé son siège et rangé sa tablette, pendant que Claire distribuait des noix mélangées chaudes aux passagers proches. En arrivant à sa rangée, elle a laissé un petit paquet de bretzels sur son plateau. Cependant, ce qui allait se passer ensuite allait changer complètement le cours de son vol. Il n'était pas simplement malchanceux. Quelque chose de délibérément malveillant avait soigneusement remplacé le pain et avait écarté l'assiette, son appétit complètement anéanti. Ce qu'il découvrit ensuite le laissa sans voix. « Tout va bien avec votre repas, monsieur, » dit à nouveau Michael, sa voix teintée d'une pointe de moquerie qui n'échappa pas aux passagers à proximité. « Pas du tout, » répondit Marcus avec fermeté, en pointant le sandwich. « Il y a de la moisissure visible sur ce pain. Je veux parler au capitaine de cette situation. » Michael s'inclina plus près, examinant le sandwich avec un regard exagéré. « Je ne vois rien d'anormal, peut-être vous trompez-vous. »« Je vous assure que non, » répliqua Marcus, gardant son calme malgré la provocation croissante. « Ce pain est clairement avarié, et je veux savoir pourquoi on me l'a servi alors que tous les autres ont reçu des repas frais et de haute qualité. » Claire apparut aux côtés de Michael, son visage rougi par ce qui semblait être de l'irritation, pas de la honte. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est Marcus, » répondit-il, portant son attention sur Claire. « On m'a servi du pain moisi pendant que tout le monde autour de moi profite de leur repas premium. J'ai demandé à plusieurs reprises une explication, et jusqu'à présent je n'ai reçu que des excuses et des évasions. » Les yeux de Claire se plissèrent un instant, quelque chose de plus sombre que la simple contrariété traversa ses traits. « Monsieur, si vous n'aimez pas ce que nous avons servi, vous pouvez choisir de ne pas le manger, mais je ne permettrai pas que vous perturbiez ce vol. As-tu déjà reçu un service si médiocre que tu te sens obligé d'agir ? » C'est ainsi que le vol de Marcus Reynolds a commencé, quand un sandwich moisi s'est posé sur son plateau en classe affaires avec un mépris délibéré. Claire Wilson, un sourire satisfait aux lèvres, l'observait. Marcus, un PDG distingué, gardait son expression sereine tout en activant discrètement le système de surveillance de la compagnie aérienne, une ressource qu'il avait lui-même approuvée en tant que copropriétaire d'Elite Airways. Derrière le rideau, les murmures de Claire sur comment certaines personnes ne devraient pas être en première classe étaient enregistrés avec précision. Chaque mot scellait son destin, tandis que Marcus documentait le traitement reçu avec une patience précise. Son silence, chargé d'intention, était plus menaçant que toute confrontation directe. Ce n'était pas la colère qui le poussait, mais un calme résolu qui transformerait ce vol en l'erreur de calcul la plus dévastatrice de la carrière de Claire. En appuyant une fois de plus sur le bouton d'appel, le message était clair. Marcus ajusta son costume sur mesure et s'installa dans le siège 2A du vol 347 d'Elite Airways à destination de San Francisco. Le siège en cuir souple l'entourait du confort familier auquel il était habitué après des années de voyages fréquents. Un petit luxe qu'il s'était permis d'accéder après 2 décennies à construire Reynolds Technologies depuis ses débuts. Pendant que les autres passagers embarquaient, Marcus sortit sa tablette et ouvrit un courriel. Marcus regarda la cuisine se fermer derrière l'hôtesse de l'air, le laissant face à un repas peu appétissant. Il resta immobile, évaluant ses options. Ses années à parcourir le monde de l'entreprise américaine en tant qu'exécutif afro-américain lui avaient appris l'importance de choisir ses batailles avec soin. Mais cette fois, il décida que cela valait la peine de se battre, non seulement pour lui, mais aussi pour les 17 autres qui avaient formulé des plaintes, et peut-être pour des dizaines d'autres qui avaient simplement accepté le mauvais traitement comme une réalité inévitable. Il appuya à nouveau sur le bouton d'appel, attendant patiemment alors que les minutes s'écoulaient sans réponse, jusqu'à ce qu'un autre membre de l'équipage s'approche enfin. C'était un jeune homme dont l'étiquette portait le nom de Michael. « Puis-je vous aider ?» demanda Michael, bien que son ton laissait entendre que l'aide était le dernier de ses désirs. « Oui, » répondit Marcus, gardant une attitude professionnelle. « J'aimerais parler au chef de cabine ou au chef de cabine adjoint au sujet d'un problème avec mon service de repas. » Les yeux clairs de Michael se plissèrent légèrement. « Je suis responsable de cette section. »« Quel est le problème ?» demanda-t-il. « J'avais demandé à l'avance un repas qui ne m'a pas été fourni, et à la place j'ai reçu ce qui semble être une option de classe économique, » expliqua Marcus, conscient que plusieurs passagers le regardaient maintenant. « Abordo abiertamente la situación. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que a ciertos pasajeros se les ofrecía una alternativa. »
Pero hello que sucedió después fue increíble. Levio acurrucados junto a un tercer miembro de la tripulación, los tres ocasionalmente lanzaban mirada furtiva en su dirección. Marcus tomó su teléfono una vez más y accedió a su correo electrónico para encontrar la información de contacto directo de Diane. Mientras redactaba un mensaje detalando la situación actual, Shen, jefe de recursos humanos de Elite Airways, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, se encontró con el Sir Whitman, de cabello plateado, de pie à lit, sosteniendo su plato de salmón a medio comer. No pudo evitar escuchar. Whitman susurró, he volado en esta ruta durante 15 años y nunca he presenciado algo así. Esto no está bien. Hizo una pausa, sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Quieres que diga algo? Marcus agradeció el gesto, pero negó ligeramente con la cabeza. Gracias, pero puedo manejarlo. Volvió su atención a su teléfono y añadió otro párrafo al correo electrónico mientras los miembros de la tripulación continuaban su conversación susurrando detrás de la cortina, ajenos a la documentación silenciosa que se estaba llevando a cabo y a la tormenta que se gestaba en el horizonte digital. Marcus dejó su teléfono y observó con cautela el sándwich frente a él. Los bordes del pan tenían un inconfundible teint verdoso que se hacía más intenso al levantar. Douceur, il coupa délicatement la tranche supérieure. Des taches sombres de moisissure parsemaient le bas, confirmant ce que ses instincts lui avaient déjà averti. Claire garda son expression soigneusement neutre. Désolé, monsieur, mais nous n'avons trouvé aucune trace de cette commande, nous servons ce qui est disponible. C'est intéressant, répliqua Marcus en sortant son téléphone pour montrer l'email de confirmation. Parce que j'ai ici la confirmation ainsi que la reconnaissance de votre système concernant mes préférences alimentaires et ma sélection de repas. Claire jeta à peine un coup d'œil à l'écran. Comme je vous l'ai mentionné précédemment concernant votre boisson, notre système vend parfois trop certains articles. Il n'y a tout simplement pas assez de repas premium pour tout le monde aujourd'hui. Un passager de l'autre côté de l'allée, Whitman, leva les yeux de sa fourchette, suspendue dans les airs avec un morceau de saumon, suivant l'échange avec un intérêt à peine dissimulé. Marcus le remarqua, mais garda son attention sur Claire. Je vois beaucoup de repas premium être servis, observa-t-il, désignant discrètement les passagers autour de lui. Peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi je suis le seul en première classe à recevoir ce qui semble être un repas économique. Claire sourit davantage, monsieur. Nous devons donner la priorité à certains invités en fonction de leur statut et de leur programme de fidélisation. Je vous assure que c'est une procédure standard. Je suis membre Platinum Elite, affirma Marcus avec fermeté. J'ai volé plus de 200 000 miles avec cette compagnie aérienne uniquement due. Je vais consulter cela avec mon superviseur, répondit Claire d'un ton laissant entendre qu'elle n'avait aucune intention de le faire. Mais ce qui se passa ensuite pourrait tout changer. Pourquoi certains passagers reçoivent-ils un traitement spécial tandis que d'autres sont ignorés? C'est ce que se demandait Marcus alors que la disparité dans le service devenait de plus en plus évidente. En plein vol, Michael, d'un ton condescendant, commenta qu'il fallait parfois faire des ajustements dans le service. Claire vous a sûrement expliqué cela, dit-il, nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes spéciales. Marcus, sans se presser mais sans hésitation, nota le numéro de plaque de Michael tout en acquiesçant. Je comprends les ajustements, répondit Marcus, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde autour de moi a reçu la nourriture premium que j'ai demandée, tandis que j'ai ceci. Il leva un sandwich qui commençait à se courber et à sécher sur les bords. Pourriez-vous m'expliquer les critères de ces ajustements? La posture de Michael se raidit. Monsieur, je vous demanderai de baisser la voix, vous dérangez les autres passagers. Cependant, Marcus gardait un ton calme, conscient que la véritable perturbation était la disparité dans le service. Une tension silencieuse s'empara de la cabine de première classe. Certains passagers échangèrent des regards gênés, tandis que d'autres observaient avec une curiosité évidente. Je n'ai pas élevé la voix, répliqua Marcus avec sérénité. Je demande simplement une explication pour cette disparité dans le service. Michael et C. Ils échangèrent rapidement des mots avant de se retirer à la cuisine, laissant Marcus et les passagers plongés dans un silence gênant. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus surprenant. Pour certains, les heures de vol semblaient interminables. Il rangea sa tablette dans la poche de sa veste juste au moment où Claire approchait avec le chariot de nourriture. Son sourire parfaitement étudié ressurgit en servant le passager de l'autre côté de l'allée. Monsieur Whitman, nous avons votre commande spéciale prête, saumon grillé avec risotto aux truffes et un verre de Montrachet.
Le chef vous félicite, commenta-t-elle en plaçant soigneusement l'assiette en porcelaine blanche devant le gentleman aux cheveux argentés. L'arôme de la gastronomie gourmet imprégnait la cabine pendant que Claire continuait à servir chaque passager avec dévouement et soin. Marcus observait le rituel et remarqua comment elle se penchait pour expliquer l'association des vins à un jeune couple, comment elle se souvenait de la préférence d'un autre passager pour du pain supplémentaire. Lorsqu'elle arriva enfin à son siège, l'attitude de Claire changea subtilement en plaçant une assiette couverte devant lui, sans le regarder dans les yeux. « Voici votre repas, » dit-elle avec fermeté, s'éloignant rapidement. Marcus souleva le couvercle et trouva un sandwich sec sur du pain visiblement durci, accompagné d'une petite tasse de jus de pomme tiède. Le contraste entre son repas et celui des autres attira suffisamment l'attention des passagers pour susciter des regards curieux. « Proche. Excusez-moi, » appela Marcus, sa voix calme mais assez ferme pour arrêter Claire dans son élan. « Je crois qu'il y a eu une erreur avec mon repas, j'ai commandé à l'avance le plat spécial du chef lorsque j'ai réservé ce vol. Mais ce qui s'est passé ensuite laissa tout le monde bouche bée. Quel est le secret derrière un vol qui promet de transformer l'expérience aérienne ? » Le voyant de la ceinture de sécurité s'éteignit avec un léger bruit lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière, incitant l'équipage à commencer ses préparatifs. Marcus Reynolds ferma brièvement les yeux, se remémorant cette réunion cruciale du conseil d'administration il y a à peine 3 ans. C'est alors qu'il avait proposé un investissement audacieux dans Elite Airways. Ses collègues de Reynolds Technologies avaient remis en question la sagesse de se diversifier vers l'industrie aéronautique, mais Marcus avait entrevu une opportunité de révolutionner un secteur en proie à des normes de service en déclin et à une insatisfaction croissante des clients. L'alliance silencieuse lui avait permis d'observer les opérations avec une honnêteté totale tout en mettant en œuvre des changements depuis le cœur même du processus décisionnel. La réponse de Jessica avait été révélatrice. Sur l'écran de sa tablette, les dossiers des ressources humaines montraient 17 plaintes formelles de passagers de minorité en première classe au cours de la dernière année. 5 mentionnaient spécifiquement l'assistante de vol Claire Wilson. 3 d'entre elles avaient été rejetées faute de preuves et 2 se terminaient. En son oreille, savait qu'elle avait touché un point sensible. Elle se tut, mais son regard en disait long. Marcus, malgré l'agitation intérieure, garda son calme olympien. Il savait que céder à la colère ne ferait que renforcer les préjugés de personnes comme Claire. « Je ne cherche pas de traitement spécial, » déclara-t-il d'une voix ferme et maîtrisée. « Je veux simplement l'égalité, les mêmes options de repas, le même service et le même respect que tout autre passager de première classe mérite. » Abandonnant sa façade professionnelle, il se pencha vers Marcus et chuchota d'un ton glacial. « Écoute, je ne sais pas comment tu es arrivé dans cette cabine, mais nous savons tous les deux que tu n'appartiens pas ici. Alors pourquoi ne restes-tu pas silencieux et ne fais pas plaisir à... » Le rideau de la cuisine s'ouvrit à nouveau et le capitaine Hoffman lui-même émergea, le visage sévère, inspectant les lieux. Son regard se fixa sur Marcus avec une hostilité incontestable. « Monsieur, » commença le capitaine d'une voix chargée d'autorité. « Je comprends que vous perturbiez et je dois vous informer que si ce comportement persiste, je serai obligé de détourner le vol pour la sécurité de tous les passagers. » La menace planait dans l'air pendant que Marcus, avec un calme calculé, attrapait sa tablette et ouvrait son courrier électronique exécutif avec des gestes délibérés. « Capitaine Hoffman, je vous suggère de reconsidérer cette action. Je n'ai causé aucune perturbation. Comme de nombreux passagers dans cette cabine peuvent en témoigner, tout ce que j'ai fait est demander pourquoi j'ai été signalé pour un service médiocre et un traitement irrespectueux. » L'expression du capitaine s'assombrit. « Monsieur, en tant que commandant de cet avion, ma détermination de ce qui constitue une perturbation est définitive. Je vous donne une dernière chance de suivre les instructions de l'équipage et de mettre fin à ce comportement perturbateur. » « Quelle instruction spécifique n'ai-je pas suivie ? » demanda Marcus, son doigt sur le bouton d'envoi d'un courrier électronique adressé au conseil d'administration. Directiva de la compagnie aérienne, un message qui arriverait sur leur téléphone bien avant que l'avion n'atterrisse dans un quelconque aéroport. As-tu déjà imaginé ce qui se passe derrière les rideaux d'un vol ? Le chef de cabine, identifié par son insigne sur son uniforme comme « Monsieur Reynolds », commença d'un ton professionnellement neutre, mais avec une tension palpable. « Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion avec votre repas. Je tiens à vous assurer que nous prenons très au sérieux toutes les préoccupations de nos passagers. » « Merci, » répondit Marcus, percevant clairement l'utilisation stratégique de son nom. Quelqu'un avait enfin vérifié la liste des passagers. Il expliqua à ses collègues qu'il avait réservé un repas à l'avance, qui ne lui avait pas été livré, et qu'à la place, il avait reçu de la nourriture apparemment avariée. L'hôtesse de l'air hocha la tête avec une expression soigneusement contrôlée. « Nous enquêtons sur la situation. En attendant, je peux vous offrir une sélection de notre menu classe affaires, si cela vous convient. »
C'est ce que je trouve intriguant, répondit Marcus, ignorant l'offre réduite. Son collègue suggéra que ce traitement était intentionnel, avec des objectifs assez spécifiques. Le vernis professionnel de l'hôtesse de l'air montra une fissure. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Claire, l'une de nos hôtesses les plus expérimentées. L'expérience n'exclut pas les préjugés, observa Marcus avec calme, conscient que les passagers proches suivaient attentivement la conversation. L'échange. En fait, parfois, cela ne fait que fournir plus d'opportunités pour agir en conséquence. Soudain, l'interphone s'anima avec la voix du capitaine. Pendant que Marcus naviguait à travers ses options de plus en plus limitées, Claire disparut derrière le rideau de la cuisine. Les chuchotements urgents parvenaient faiblement jusqu'à la cabine, mais Marcus maintint son regard fixé sur le capitaine, laissant le poids du moment s'installer entre eux. La confrontation avait atteint son apogée. Reculer maintenant ne ferait que renforcer le comportement qu'il avait observé, non seulement sur ce vol, mais dans toute la compagnie aérienne. La responsabilité d'agir pesait lourdement sur ses épaules, un fardeau qu'il avait porté toute sa carrière, naviguant avec un calme calculé à travers des espaces qui n'avaient jamais été conçus pour des personnes comme lui. Marcus appuya sur envoyer dans l'email qu'il avait rédigé au conseil d'administration, détaillant la discrimination dont il avait été victime et demandant une révision immédiate des images de surveillance de l'avion. Le discret son de confirmation résonna dans le silence tendu de la cabine. Je viens de contacter l'équipe de direction de la compagnie aérienne, annonça Marcus, sa voix traversant clairement l'espace silencieux. J'ai demandé qu'ils examinent les images de surveillance de ce vol, qui, je crois, fourniront des preuves concluantes du traitement que j'ai reçu. Je leur ai également demandé de se préparer à la possibilité que je puisse annuler ce vol sans cause légitime. L'expression du capitaine s'assombrit face à ce défi direct à son autorité. As-tu déjà ressenti cette tension dans l'air, comme si un secret était sur le point d'éclater? Claire Michael l'a soudainement ressenti lorsque plusieurs passagers ont dirigé leur téléphone vers elle. Cela suffit, dit-elle, suggérant de poursuivre la discussion dans la cuisine. Alors que les deux hôtesses glissaient derrière le rideau, Marcus laissa échapper un profond soupir. Les préjugés de Claire étaient clairement apparus, révélant ses véritables intentions. Marcus reprit son téléphone. Cette fois, il accéda à l'application exclusive Elite Airways Executive, un refuge numérique sécurisé réservé à la haute direction et aux principales parties prenantes. En quelques touches, il activa la diffusion en direct du système de surveillance de la cabine, confirmant que les caméras enregistraient tout. Derrière le rideau, les voix des hôtesses s'élevaient dans la cabine, malgré leurs efforts pour maintenir la conversation privée. « Je n'arrive pas à le croire, » s'exclama Claire, sa voix claire se détachant du bruit de l'avion. « Il a probablement utilisé un programme de diversité pour monter ici, » dit-elle, agissant comme s'il était le propriétaire. Marcus hésita, son doigt sur l'icône des messages, se demandant s'il devait alerter Diane immédiatement ou laisser la situation se dérouler un peu plus. Sa décision fut prise pour lui lorsque le rideau de la cuisine s'ouvrit et qu'un troisième membre de l'équipage apparut. La paix tant désirée par tous autour de lui était le chemin de moindre résistance pour lui. Les décisions prises dans sa jeunesse, lorsque construire sa carrière semblait plus crucial que défier les humiliations subtiles qu'il supportait quotidiennement, lui laissaient maintenant un goût amer en bouche, plus désagréable que le pain moisi qu'on lui avait servi. Il pouvait défendre sa position non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été un jour licenciés, diminués ou déshumanisés en raison de la couleur de leur peau. Les caméras de surveillance enregistraient tout. Les témoins observaient pendant que les preuves s'accumulaient. Cela dépassait le simple repas. Ce n'était plus une question de responsabilité dans un système conçu pour l'éviter. Le capitaine Hoffman prit enfin la parole, sa voix imprégnée d'une force sereine qui captiva l'attention avant de prendre une décision qui affecterait tout le monde dans l'avion. « Je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir, » commença-t-il à dire, mais il fut interrompu par le capitaine, dont la mâchoire était serrée de colère à peine contenue. « C'est mon avion, et je ne permettrai à aucun passager de miner l'autorité de mon équipage, » dit-il. Marcus hocha lentement la tête, son doigt sur le bouton d'envoi de sa tablette. « C'est précisément le problème, capitaine. Vous avez pris une décision basée sur des informations erronées. Pas une seule fois vous ne m'avez demandé mon point de vue sur ce qui se passe, et pourtant, vous êtes prêt à causer un chaos. Mais ce qui s'est passé ensuite laissa tout le monde bouche bée. L'avion avait été détourné, et le capitaine restait silencieux, peut-être se rendant compte de la fragilité de sa position. Pendant le bref silence, l'hôtesse s'inclina en avant et lui murmura quelque chose à l'oreille, provoquant un changement presque imperceptible dans son expression. Une étincelle d'incertitude apparut dans ses yeux. Ce n'était pas simplement une question de suivre des ordres, Marcus saisit l'instant de doute,
Il s'agissait d'exiger un traitement avec la dignité de base et le service que chaque passager de cette cabine avait payé. La seule interruption était survenue des actions discriminatoires de son équipe. Un mal de tête commençait à se former aux tempes de Marcus alors qu'il maintenait son regard fixé sur le capitaine. Aucun des deux n'était prêt à céder dans ce qui était devenu un simple problème de service transformé en un conflit de principes. Derrière eux, la cabine était plongée dans un silence complet, avec l'attention collective de chaque passager concentrée sur la confrontation qui se déroulait devant eux. L'autorité du capitaine pesait sur Marcus alors que le face-à-face se poursuivait, tous plongés dans le drame qui se déroulait. Le temps semblait ralentir alors que Marcus évaluait ses options, son esprit passant en revue les différents dénouements avec la précision stratégique qui avait guidé ses décisions commerciales pendant des décennies. Devrait-il accepter le traitement injuste? Un vol détourné, des centaines de passagers en jeu. Les yeux du capitaine se plissèrent d'avertissement. Dangereusement, monsieur, ceci est votre dernière mise en garde. Suivez immédiatement les instructions de l'équipage, sinon je serai contraint de déclarer une urgence et d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Quelle instruction voulez-vous que je suive? Demanda Marcus, gardant son calme malgré la tension croissante. Jusqu'à présent, on m'a ordonné d'accepter de la nourriture avariée, de remercier pour le traitement discriminatoire et de rester silencieux face aux préjugés raciaux. Laquelle de ces instructions considérez-vous comme raisonnable ou légale? Un éclair de doute traversa le visage du capitaine, rapidement remplacé par une détermination renouvelée. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de maintien de l'ordre dans ma cabine. Cela est devenu une question raciale lorsque votre hôtesse de l'air a décidé que je ne faisais pas partie de la première classe, répliqua Marcus d'un regard ferme. Cela est devenu une question raciale lorsqu'on m'a servi de la nourriture avariée alors que tout le monde autour de moi profitait de repas convenables. Cela est devenu une question raciale lorsqu'un membre de votre équipage a fait des commentaires explicites sur ma présence ici. Derrière le capitaine, Claire sortit de la cabine, le visage rouge d'une mélange de colère et d'anxiété, consciente que la situation avait dégénéré. Capitaine, peut-être que M. Reynolds a raison, intervint la voix de M. M, laissant tout le monde en suspens quant à ce qui allait suivre. As-tu déjà été pris au piège dans une histoire qui semble changer à chaque instant? C'est ainsi que tout a commencé pour Marcus. Mesdames et messieurs, c'est le capitaine Hoffman. Nos agents de bord m'ont informé d'une situation en première classe. Je vous rappelle que vous devez suivre les instructions de l'équipage en tout temps pour des raisons de sécurité. Tout comportement perturbateur sera intolérable. Le message était clair et Marcus sut immédiatement qu'on le désignait comme coupable. Il regarda autour de lui, remarquant comment plusieurs passagers l'observaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. La narration était en train d'être altérée devant ses yeux, transformant sa légitime demande de traitement équitable en une interruption justifiant l'intervention du capitaine. L'agent de bord, maintenant plus confiant grâce au soutien implicite du capitaine, s'approcha de lui. Monsieur Reynolds, je dois vous demander d'accepter la situation telle qu'elle est. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire tout le monde. Marcus tint le regard de l'agent de bord. Qu'est-ce qui a été exactement préjudiciable dans mon comportement? Je n'ai pas élevé la voix ni fait de demande au-delà de solliciter le service pour lequel j'ai payé. Je n'ai ignoré aucune instruction de sécurité. Monsieur, votre remise en question de nos procédures crée de la tension dans la cabine, répondit l'agent de bord, son ton devenant plus ferme. Je vais devoir vous demander de laisser tomber l'affaire. Marcus détecta un mouvement dans son champ de vision. Monsieur Wittmann s'était à nouveau levé de son siège, s'approchant, mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Alguna vez has presenciado una injusticia tan flagrant. Vous souvenez-vous de la dernière fois qu'un inconnu vous a laissé sans voix? D'un pas déterminé, un homme plus âgé s'avança et dit, « Excusez-moi, s'adressant à l'hôtesse. J'ai observé la situation et, franchement, votre traitement envers ce monsieur a été épouvantable. Il a été rien de moins que poli, et pourtant, on lui a servi de la nourriture moisie et on lui a parlé avec condescendance. » L'hôtesse se tourna vers Wittmann, et son expression s'adoucit immédiatement. « Monsieur, je comprends votre préoccupation, mais c'est une affaire à régler par l'équipage. » Wittmann, cependant, ne se démonta pas. Sa voix résonna clairement dans la cabine. « D'où je suis assis, cela ressemble à une discrimination flagrante. J'ai volé avec Elite depuis plus de 20 ans et je n'avais jamais été témoin d'un service aussi médiocre ou d'un manque de respect aussi évident envers un passager. » Un murmure d'approbation s'éleva de plusieurs autres passagers, et l'opinion publique changea visiblement lorsque les gens commencèrent à faire le lien entre le traitement de Marcus et la couleur de sa peau. L'hôtesse tendit son expression en réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Nous vous apporterons quelque chose de la classe à faire immédiatement, Monsieur Reynolds, déclara-t-elle brusquement, se retournant pour se retirer en cuisine.
Ce ne sera pas nécessaire, appela Marcus derrière elle, sa voix calme mais ferme. Ce qui est nécessaire, c'est une explication sur pourquoi je suis traitée différemment de tous les autres dans cette cabine. L'hôtesse s'arrêta, visiblement nerveuse. Le défi direct à son autorité. Imaginez découvrir que chacun de vos mouvements a été capturé sans que vous le sachiez. C'est exactement ce à quoi le capitaine Hoffman a été confronté. Marcus l'a corrigé avec fermeté. Le système de surveillance avancé de la cabine a été installé dans toute la flotte il y a seulement 3 mois. Chaque interaction dans cette cabine au cours de la dernière heure a été enregistrée et sécurisée dans les serveurs protégés de la compagnie aérienne, y compris les conversations qui ont eu lieu derrière ce rideau. La couleur a disparu du visage du capitaine Hoffman lorsqu'il a compris la gravité de la situation. Derrière le rideau, Marcus a pu entendre la voix de Claire monter en panique. La main du capitaine s'est déplacée maladroitement vers son dispositif de communication, mais a hésité, incertain de sa prochaine étape. Capitaine, a continué Marcus, profitant de la confusion, je sais que vous êtes à un carrefour. Votre équipage vous a fourni des informations incomplètes et vous essayez de maintenir le contrôle dans votre avion. Cependant, les faits de cette situation sont irréfutables. Ils ont été observés par de nombreux passagers et enregistrés par le système de surveillance. La question maintenant est comment vous décidez d'agir. Soudain, l'interphone a retenti avec la voix d'une hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, c'est votre premier officier qui vous parle. Nous rencontrons quelques difficultés techniques avec notre itinéraire initialement prévu. Le capitaine reviendra bientôt dans la cabine de pilotage pour évaluer la situation. Ce qui se passerait ensuite défierait toutes les attentes. L'atmosphère était tendue comme un couteau lorsque Fort Whitman attira l'attention de tous. Ses yeux se fixèrent sur le passager aux cheveux argentés qui s'était levé pour se tenir à ses côtés. Marcus, j'ai été témoin de toute l'interaction, tout comme beaucoup ici, déclara-t-il, pointant fermement du doigt le membre de l'équipage. Celui-ci avait tenu des propos ouvertement racistes et, pire encore, avait délibérément servi de la nourriture avariée à ce monsieur. Si vous décidez de dérouter ce vol, ce ne sera que pour punir un passager qui n'a fait que demander à être traité avec la dignité humaine de base. Des murmures d'approbation parcoururent la cabine alors que d'autres passagers commençaient à manifester leur soutien. Une femme de l'autre côté de l'allée leva son téléphone et déclara « J'ai enregistré des parties de cette interaction. » Le membre de l'équipage avait clairement affirmé que ce passager ne méritait pas d'être en première classe, malgré son statut platine. L'autorité du capitaine Hoffman s'effondrait visiblement alors que le groupe de témoins dans la cabine se ralliait contre le récit qu'il avait soutenu. Un chœur croissant de dissidence s'élevait, sapant sa position à chaque seconde qui passait. Marcus parla d'un ton délibéré. « Capitaine, je vous offre l'opportunité de gérer cette situation de manière professionnelle. Vous pouvez aborder le comportement discriminatoire de votre équipage ou aggraver le problème en déviant ce vol sans justification. Cette décision aura des répercussions bien au-delà des insinuations qui flottent dans l'air aujourd'hui. » La mâchoire du capitaine se crispa dans un silence éloquent. « As-tu déjà demandé ce qui se passe derrière les rideaux lorsque qu'un vol semble au bord du chaos? Veuillez rester assis avec vos ceintures attachées jusqu'à nouvel ordre. » Le message résonna dans l'avion, mais pour certains, c'était une tentative désespérée de contrôler une situation qui se compliquait rapidement. L'expression de Hoffman avait radicalement changé, passant d'une assurance imposante à une préoccupation à peine dissimulée. Réalisant les graves conséquences potentielles de ses décisions, il se tourna sans dire un mot et se dirigea vers la cabine, laissant la section de première classe remplie de chuchotements et de regards inquisiteurs. L'agent de bord s'approcha de Marcus avec prudence, son attitude ayant radicalement changé depuis quelques minutes. « Monsieur Reynolds, je tiens à m'excuser pour le malentendu. Nous vous apporterons immédiatement un repas de classe à faire approprié. » Mais Marcus, d'une voix ferme, répondit. « Ce n'est plus une question de repas, il s'agit de confronter un schéma de comportement discriminatoire qui semble être toléré au sein de cette compagnie aérienne. » L'agent de bord, mettant de côté son masque professionnel, montra une anxiété authentique. « Monsieur, je vous assure qu'Elite Airways a des politiques strictes contre toute forme de discrimination. » C'était un incident isolé. Cependant, Marc. Il les interrompit, élevant sa voix avec détermination. Selon les propres registres de la compagnie aérienne, il y a eu 17 plaintes formelles de passagers minoritaires en première classe rien que l'année dernière. 5 ont spécifiquement mentionné l'hôtesse de l'air Claire Wilson, et 3 étaient. Mais ce que Marcus révélerait ensuite pourrait tout changer. Était-ce un problème technique avec cet avion, capitaine Hoffman, ou ce détournement était-il une tentative de se débarrasser d'un passager qui osait remettre en question la nourriture moisie et les insultes raciales? La question flottait dans l'air, directe et percutante. Plusieurs passagers se penchèrent en avant sur leur siège, tout aussi intrigués par la réponse du capitaine.
Le moment s'étira alors que Hoffman pesait visiblement ses options, aucune d'entre elles attrayante. J'ai pris ma décision en fonction des informations disponibles à ce moment-là, déclara-t-il enfin, choisissant ses mots avec prudence pour ne rien admettre ni concéder. Et quelles étaient ces informations spécifiquement ? Continua Marcus, sans se laisser intimider par la réponse évasive. Était-ce qu'un passager de première classe demandait un traitement égal, ou était-ce le commentaire de votre hôtesse de l'air selon lequel je ne devais pas être dans cette cabine en raison de la couleur de ma peau ? Un murmure parcourut la cabine alors que les passagers réagissaient à la mention explicite de ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Le visage du capitaine Hoffman se teinta d'un mélange de colère et de honte, son autorité chancelant sous le poids de la situation. De ses propres actions, désormais exposées à l'examen public. Cette conversation est terminée, déclara-t-il abruptement. La sécurité vous escortera hors de l'avion. Comme si c'était prévu, la porte du cockpit s'ouvrit, mais au lieu de la sécurité de l'aéroport, une femme en tailleur fit son apparition, flanquée par. Les accusations furent rejetées faute de preuves et deux se soldèrent par des bons clients, mais pas par des mesures disciplinaires. Cela ne semblait pas être un incident isolé, mais plutôt faire partie d'un schéma systématique. Les yeux de l'hôtesse s'ouvrirent avec étonnement devant la précision des informations, des détails que seul quelqu'un ayant accès aux dossiers internes des ressources humaines des compagnies aériennes aurait pu connaître. Elle fit un pas en arrière, soudainement incertaine de qui elle avait affaire réellement derrière le rideau de la cuisine. Marcus entendait la voix de Claire monter avec anxiété. Savait-elle pour les caméras ? Personne n'avait mentionné qu'il y avait des caméras. Que pouvait-elle encore savoir ? À cet instant, l'interphone s'anima à nouveau. La voix du capitaine Hoffman résonna, tendue mais empreinte d'un professionnalisme forcé. Mesdames et messieurs, ceci est votre capitaine. Après consultation avec le contrôle aérien, nous avons déterminé qu'une légère déviation de notre trajectoire est nécessaire. Nous atterrirons à l'aéroport international de Denver dans environ 50 minutes pour résoudre un problème technique. Nous nous excusons pour tout inconvénient et espérons reprendre rapidement. Nous poursuivons notre voyage vers San Francisco après un bref arrêt. Hôtesse, préparez la cabine pour l'atterrissage. Marcus expira lentement, reconnaissant la manœuvre pour ce qu'elle était, une tentative de le sortir de l'avion sans le désigner directement comme le problème. Le capitaine optait pour l'évitement plutôt que d'assumer la responsabilité. Lorsque l'annonce s'est terminée, Marcus a ouvert son application de messagerie. Mais ce qu'il a fait ensuite allait changer le cours des événements pour toujours. As-tu déjà pensé à comment un simple message peut déclencher une série d'événements qui changent tout ? Marcus le savait bien. Il a envoyé un message bref mais percutant à Jessica Denver, atterrissage confirmé, intervention complète nécessaire. Contactez Diane immédiatement. Je veux que son équipe soit prête à la porte d'embarquement. Révision complète de la surveillance. Le capitaine Hoffman est en train de dévier pour me sortir du vol. La réponse a été instantanée, Diane est en mouvement à Denver maintenant. Le conseil d'administration a été informé. Attendez des mises à jour supplémentaires sur lui, les passagers. La frustration commençait à bouillonner alors qu'un homme d'affaires consultait sa montre avec une irritation visible, tandis qu'un jeune couple chuchotait anxieusement à propos de leur vol de correspondance. Les effets dominos de la discrimination que Marcus avait subis se propageaient maintenant dans tout l'avion, affectant le voyage de chaque passager, reflétant comment le préjugé incontrôlé nuit inévitablement à l'ensemble, pas seulement à la cible initiale. Alors que l'avion entamait sa descente vers Denver, Marcus s'est incliné dans son siège, son expression sereine malgré la tempête qui grondait autour de lui et en lui. La confrontation avait escaladé au-delà de ce qu'il avait anticipé lorsqu'il avait remis en question pour la première fois la qualité de la nourriture. Mais peut-être était-ce toujours là que ces moments étaient destinés à mener, des carrefours où l'on doit choisir entre se soumettre à l'injustice ou y faire face avec fermeté, peu importe les conséquences. Voici le point crucial, la tension monte dans la quête de justice. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller ? L'air crépitait de tension à peine masqué par le ton professionnel de l'intercom. L'équipage de cabine se préparait à l'atterrissage. Nous toucherons terre dans environ 15 minutes. À travers le rideau de la cuisine, partiellement ouvert, Marcus put observer Claire et Michael absorbés dans une conversation urgente. Leurs visages reflétaient de l'inquiétude, et les gestes de Claire devenaient de plus en plus frénétiques tandis que Michael consultait son téléphone. Son expression s'assombrissait à chaque seconde, et bien que Marcus ne puisse entendre leurs paroles à cause du bruit de l'avion en descente, le langage corporel des deux transmettait une anxiété croissante. Une légère sonnerie de sa tablette détourna l'attention de Marcus vers un autre message dans l'audio de surveillance de Jessica. C'était une transcription de l'envoi de J, et en s'ouvrant automatiquement, révéla U. Une conversation avait eu lieu derrière le rideau peu de temps après son interaction avec le capitaine Claire. Je n'arrive pas à croire que cela se produise.
Qui est-ce que Michael croit être? Insistait Claire. Je te l'ai dit, j'aurais dû lui donner la nourriture normale. Il éclaircit pour pouvoir venir ici et agir comme s'il était le propriétaire des lieux. Ces gens ont besoin d'apprendre quelle est leur place. Michael répondit avec prudence. Baisse la voix, tu sais que nous ne devrions pas en parler, Claire. Tout le monde pense qu'ils prennent d'abord en charge l'autocar et maintenant ils montent en première classe. Ce qu'ils ont découvert ensuite les a laissés sans voix. L'atmosphère était étrangement silencieuse alors que les passagers attendaient des instructions supplémentaires. La tension était palpable dans l'air recyclé de l'avion. Hoffman sortit de la cabine avec son uniforme impeccable, mais son expression trahissait de l'inquiétude alors qu'il avançait dans l'allée vers Marcus. Monsieur Reynolds, commença le capitaine d'un ton soigneusement neutre, j'ai besoin de vous demander de débarquer en premier, des représentants vous attendent pour vous parler à la porte. Marcus rencontra le regard fixe du capitaine. Je suis conscient de cela, capitaine Hoffman, mais avant de quitter cet avion, j'aimerais comprendre exactement pourquoi nous avons été déviés. Pour le dossier, le capitaine serra imperceptiblement la mâchoire. J'ai annoncé que nous rencontrons un problème technique. Quel genre de problème technique serait-ce? Pressa Marcus d'une voix calme mais inébranlable, quelque chose ce qui est survenu soudainement après que j'ai remis en question le comportement discriminatoire de son équipage. Le capitaine Hoffman regarda autour de lui, les passagers attentifs, clairement mal à l'aise face à ce défi public à son autorité. Monsieur, ce n'est pas le lieu approprié pour cette discussion. Si vous avez des préoccupations concernant votre traitement, les représentants du service clientèle se feront un plaisir de vous aider à la porte. Je pense que c'est précisément le moment, répondit Marcus, en pointant la cabine qui les entourait. Ces passagers ont vu leur plan de voyage perturbé et méritent de savoir s'il y a vraiment eu un problème. Mais ce que Marcus était sur le point de révéler allait changer complètement la situation. As-tu déjà ressenti comment la tension s'intensifie autour de toi, presque comme un présage dans l'air? L'atmosphère dans le bloc 4 de la première classe était chargée, augmentant l'attente parmi les passagers alors que l'avion entamait sa descente vers Denver. Les chuchotements parcouraient la zone, des murmures emplis d'intrigue, tandis que les regards se tournaient furtivement vers Marcus, et les hôtesses, évitant le contact visuel, se déplaçaient avec une efficacité presque robotique dans leurs préparatifs d'atterrissage. Quant à Marcus, il conservait son calme, passant mentalement en revue les événements qui avaient conduit à cette déviation inattendue. Chaque instant se fixait dans sa mémoire, se cristallisant comme une preuve de ce qui deviendrait sans aucun doute un tournant pour Elite Airways. Bleta émit un léger bip, annonçant un message entrant de Jessica. Diane confirmait que le système de surveillance était actif et en train d'enregistrer, pendant que les images se téléchargeaient pour l'équipe juridique. Les représentants des ressources humaines et les fonctionnaires de l'aéroport attendaient déjà à la porte B17 à Denver. Même le directeur exécutif était au courant, supervisant personnellement la situation. Marcus hocha légèrement la tête en signe de reconnaissance. C'était comme si la machinerie de la responsabilité d'entreprise, qu'il avait lui-même aidé à mettre en place pendant ses 3 ans en tant qu'associé silencieux de la compagnie aérienne, était maintenant en marche. Il avait toujours cru qu'un véritable changement nécessitait à la fois des principes idéaux et des mécanismes pratiques pour les faire respecter. Aujourd'hui, ces mécanismes allaient affronter leur test ultime. Mais ce que le capitaine Hoffman était sur le point d'annoncer allait tout changer. Que se passe-t-il lorsque le destin change en un instant? Marcus reconnut immédiatement Diane Shen, la responsable des ressources humaines d'Elite Airways, avançant résolument dans l'allée. Capitaine Hoffman, commença-t-elle d'un ton professionnel qui devint glacial en s'adressant à lui, la sécurité ne sera pas nécessaire. Reynolds ne sera pas retiré de ce vol. La confusion se peignit sur le visage du capitaine. Madame, bafouilla-t-il, j'avais décidé que... Votre décision a été annulée, l'interrompit Diane, se retournant avec fermeté pour saluer Marcus d'un geste respectueux. Monsieur Reynolds, au nom d'Elite Airways, je voudrais exprimer nos plus sincères excuses. Ce que vous avez vécu aujourd'hui est inacceptable et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales. Le visage du capitaine se transforma, passant de l'incrédulité à la colère, puis à une compréhension croissante en traitant les implications de la présence de Diane et de son traitement respectueux envers le passager qu'il essayait d'expulser. Madame Shen, avec tout le respect dû, je suis le commandant de cet avion et je ne... Capitaine, intervint l'un des officiers exécutifs d'un ton sans appel, vous et votre équipage êtes retirés de service en attendant une enquête approfondie. Un nouvel équipage est en train d'embarquer par l'entrée arrière et terminera ce vol vers San Francisco. Mais ce que l'enquête a révélé a tout changé de manière inattendue. Le visage du capitaine devint pâle en comprenant l'ampleur de la situation. Il tourna son regard vers Marcus, qui réévaluait maintenant le passager qu'il avait rejeté si facilement.
La lutte interne pour concilier sa présence avec la réponse corporative en cours était évidente. Qui, exactement? Demanda-t-il, sa voix à peine perceptible. Marcus maintint son regard ferme. Des années à affronter la discrimination, aussi bien subtile qu'ouverte, l'avaient préparé à ce moment de reconnaissance. Quelqu'un qui croyait en l'amélioration de sa compagnie aérienne, répondit simplement, quelqu'un qui le fait toujours. La cabine de première classe fut plongée dans un silence absolu. Les passagers restaient figés dans leurs sièges, témoins du dramatique tournant des événements. Devant eux, le capitaine Hoffman restait raide, son autorité défaite devant tous. Claire et Michael se tenaient incertains au bord de la cuisine, leurs expressions oscillant entre le défi et la consternation, pendant que Diane Chen abordait la situation avec une efficacité clinique. Monsieur Barton, appela Diane aux hôtesses, son ton ferme mais maîtrisé. Veuillez rassembler votre personnel, vos affaires et vous préparer à débarquer immédiatement. Vos accréditations ont été suspendues temporairement en attendant une enquête complète sur les événements d'aujourd'hui. Elle fit un pas en avant, l'indignation dépassant sa surprise. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus saisissant. As-tu déjà pensé à comment une simple déviation de vol peut déclencher une série d'événements inattendus? Marcus, qui avait été dévié vers Denver, semblait étonnamment serein. Il observa le vieil homme avec un sourire prudent. Disons que j'ai appris à me préparer à plusieurs éventualités dans ma vie, répondit Marcus. Wittmann hocha la tête pensivement. Investissement bancaire, technologie et conseil stratégique? Demanda-t-il. Marcus répondit calmement, Reynolds Technologies. La reconnaissance illumina les yeux de Wittmann. Tu es Marcus Reynolds, s'exclama-t-il, modérant sa voix. L'entreprise qui a mené la transformation numérique pour la moitié des entreprises du Fortune 500, entre autres projets, admit Marcus. L'expression de Wittmann passa de modeste à un mélange de amusement et d'admiration. Quelque chose me dit que le capitaine Hoffman a commis une erreur tactique monumentale aujourd'hui. Avant que Marcus ne puisse dire quoi que ce soit, l'avion atterrit sur la piste de Denver avec une secousse violente et les moteurs rugirent en décélérant. Les annonces post-atterrissage retentirent rapidement, mais avec une déviation notable par rapport au protocole habituel. Au lieu de remercier les passagers d'avoir choisi Elite Airways, le capitaine Hoffman, visiblement irrité, leur ordonna de rester assis jusqu'à nouvel ordre, invoquant des procédures de sécurité à suivre. Le téléphone de Marcus vibra avec un appel entrant d'une ligne directe réservée aux hauts dirigeants et aux situations critiques. La voix de Jessica résonna. Mais quel serait le message qui changerait le cours de sa journée? As-tu déjà demandé ce qui se passe réellement derrière les portes du cockpit d'un avion? Capitaine Hoffman, quelle est la situation ici? Demanda Claire. Capitaine, ce passager au siège 2 a créé des troubles, répondit Claire, provoquant un malaise parmi les autres passagers. Capitaine Hoffman, que se passe-t-il exactement? Insista Claire. Il se plaint amèrement de la nourriture et profère des accusations infondées. Les passagers ont exprimé leur inquiétude à propos de Michael, ce qui était agréable est devenu tendu. Le capitaine Hoffman, au caractère confrontant, a averti tout individu. Toute personne enfreignant les règles de sécurité. Bien que les protocoles ne le spécifient pas clairement, son attitude est perturbatrice. C'est l'une de ces personnes qui exigent toujours un traitement spécial et joue la carte raciale, a commenté Claire. Nous ne pouvons pas permettre d'interruption dans la cabine, donc je vais lui parler, Claire. Peut-être devrions-nous le dérouter et le sortir de l'avion, a suggéré le capitaine. Nous pouvons l'inclure dans la liste d'exclusion aérienne pour éviter des problèmes au futur capitaine, a ajouté Hoffman. Laisse-moi gérer ça, et s'il ne coopère pas, c'est exactement ce que nous ferons. Marcus a clôturé la transcription avec un mélange de revendications et d'épuisement. La conversation a mis en évidence un préjugé flagrant confirmant ce qu'il soupçonnait déjà, mais le voir documenté avec une telle clarté l'a frappé comme un coup inattendu. Ce n'était pas simplement un mauvais service ou un malentendu, c'était une discrimination délibérée et coordonnée entre plusieurs membres de l'équipage, y compris le capitaine lui-même. Monsieur Wittmann s'est légèrement penché vers Marcus, il n'a pas pu s'empêcher de remarquer. Marcus, es-tu là? La voix claire de Diane a rompu le silence. Oui, ça va, a répondu Marcus d'un ton serein, sans se soucier d'être entendu. Quelle est la situation sur le terrain? Diane et l'équipe sont en position. La sécurité de l'aéroport à la porte d'embarquement a été informée qu'il s'agit d'un vol intérieur. Bien qu'il n'y ait pas de menace claire, ils ont décidé de se retirer et de laisser notre personnel prendre le contrôle. Le service juridique il a passé en revue les images de surveillance et les conclusions sont sans équivoque. Le conseil a été pleinement informé. Le président a convoqué une session d'urgence pour demain matin, mais il t'a déjà donné le feu vert pour prendre toutes les mesures nécessaires d'ici là. Ses mots exacts étaient « nettoie la maison si nécessaire ».
Marcus hocha la tête pour lui-même, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce qui avait commencé comme une affront personnelle s'était transformé en un moment crucial qui définirait la culture de toute l'organisation. Une organisation qui avait compté sur son investissement silencieux et, par extension, sur son soutien tacite à ses pratiques. Les implications allaient au-delà de ce vol, de cet équipage ou même de cette compagnie aérienne. C'était un carrefour dans la manière dont les entreprises faisaient face à la réalité persistante de la discrimination dans des espaces où elle ne devrait pas exister. L'avion s'est complètement arrêté à la porte, mais au lieu de l'agitation habituelle du débarquement, la cabine est restée dans un silence tendu. Que se passerait-il ensuite ? La tension qui s'était accumulée au cours de la dernière heure a commencé à se dissiper, remplacée par un bourdonnement de conversations chuchotées alors que les passagers assimilaient ce qu'ils avaient vu. Plusieurs ont attrapé leur téléphone, se préparant à publier sur les réseaux sociaux pour propager l'histoire bien au-delà de cet avion. Diane s'approcha de Marcus, baissant la voix pour maintenir une certaine apparence. Dans la cabine bondée, un silence de confidentialité régnait. Monsieur Reynolds, je ne peux commencer à exprimer à quel point nous regrettons profondément ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un échec total à plusieurs niveaux, et je vous assure que cela sera entièrement pris en charge. Marcus acquiesça, appréciant son professionnalisme tout en reconnaissant que ce moment nécessitait plus que la simple gestion des dommages corporatifs. Merci, Diane. Je sais que cela ne représente pas les valeurs de l'entreprise, du moins pas les valeurs auxquelles nous aspirons. Il est clair qu'il y a des problèmes systémiques qui doivent être résolus sans délai. Diane, le visage grave, était d'accord. L'équipage de remplacement sera bientôt à bord et achèvera le vol jusqu'à San Francisco. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour réparer cela pour vous ? Marcus considéra la question, observant les passagers qui suivaient l'échange avec une attention concentrée. Certains semblaient compréhensifs, d'autres mal à l'aise, et certains ouvertement ressentis par le retard. À ce moment-là, Marcus prit une décision qui changerait le cours des événements. Qui transcenderait les frontières. Son expérience personnelle révéla l'impact profond de la discrimination collective, même lorsqu'elle affecte une seule personne. Oui, il y en a, répondit-il d'une voix calme mais ferme, mais j'aimerais m'adresser à tous les passagers une fois que le nouvel équipage sera installé. Cette interruption a impacté tout le monde dans ce vol et il mérite une explication. Diane acquiesça, comprenant les implications de sa demande. Bien sûr, le capitaine remplaçant et l'équipage devraient arriver dans 10 minutes. Je vais organiser pour que vous puissiez utiliser le système d'intercommunication. Diane s'éloigna pour coordonner avec le personnel au sol. Le téléphone de Marcus vibra avec un autre message urgent du président du conseil de Jessica. Les médias sont déjà en train de diffuser des rumeurs sur un détournement de vol d'Elite Airways pour discrimination. Comment veux-tu gérer cela ? Marcus répondit rapidement. J'appellerai le président une fois que nous serons de nouveau en l'air. En ce qui concerne les médias, il n'y aura pas de commentaires avant que je m'adresse aux passagers et que nous ayons rassemblé tous les faits. Il est crucial de préparer une déclaration mettant en avant notre engagement à traiter l'incident avec une totale transparence et énergie. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer les dommages, c'est une opportunité pour un changement transcendantal. À peine avait-il envoyé le message qu'une autre notification est apparue, une alerte d'actualité qui, avec une voix claire et autoritaire, sans l'avantage défensif qu'avaient l'habitude d'avoir les opératrices du capitaine Hoffman, on entendit, « Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Sarah Lindstrom. Je sais que le vol d'aujourd'hui a rencontré des défis inattendus. Mon équipe et moi prendrons le contrôle à partir de ce moment et nous espérons que vous serez en route pour San Francisco dans 20 minutes. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant cette transition. » L'annonce a été accueillie par des applaudissements dispersés des passagers, qui se sont sentis soulagés de savoir qu'ils reprendraient bientôt le vol. Ils ont commencé leur voyage. La capitaine Lindstrom a traversé la cabine de première classe et s'est arrêtée brièvement près du siège de Marcus pour se présenter correctement. Monsieur Reynolds, dit-elle en lui serrant la main avec fermeté et détermination, je tiens personnellement à vous assurer que mon équipage et moi sommes engagés à offrir un service exceptionnel à tous nos passagers, sans exception. Je comprends que vous allez vous rendre à la cabine avant notre départ. Marcus a acquiescé, appréciant son approche directe. Oui, avec votre permission. Je pense que les passagers méritent de comprendre pourquoi leurs plans de voyage ont été perturbés aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, répondit-elle. Prévenez-moi simplement quand vous serez prêt. Pendant que la capitaine Lindstrom continuait à travers la cabine, Diane est revenue près de Marcus avec un classeur rempli de documents. Voici les rapports préliminaires des incidents basés sur les images de surveillance et les déclarations des témoins que nous avons déjà recueillis. Mais ce qu'il allait découvrir dans ces documents allait changer le cours des événements. Que cherchez-vous vraiment à obtenir d'un retard de vol ?
Cette compensation va au-delà du simple inconvénient. Marcus a continué alors que les applaudissements s'estompaient, c'est une reconnaissance. La discrimination n'est pas sélective, elle touche tout le monde, même ceux qui ne semblent pas être les cibles directes des préjugés. Lorsque nous permettons à l'injustice de prospérer sans opposition, nous devenons complices d'un environnement qui la tolère. Marcus. Il tendit l'interphone à Diane, qui avança pour offrir des détails pratiques sur le fonctionnement de la compensation. Pendant qu'elle parlait, Marcus retourna à son siège, soudainement conscient du coût émotionnel qu'il avait payé. L'adrénaline qu'il avait soutenue pendant les échanges intenses commençait à s'estomper, laissant place à une fatigue familière. C'était le prix à payer pour défendre un terrain qui n'aurait jamais dû nécessiter de défense. Les passagers des deux cabines s'approchaient de son siège, formant une file qui serpentait dans l'allée. Certains voulaient simplement lui serrer la main, d'autres voulaient partager leurs propres expériences de discrimination, et beaucoup exprimaient leur admiration pour la manière dont il avait géré la situation. Une jeune femme de la classe économique se pencha pour murmurer « Merci de ne pas avoir cédé. Nous n'avons pas tous le luxe de riposter ainsi. » Ces paroles résonnèrent profondément en Marcus, soulignant le privilège qui lui avait permis d'agir. Les ombres remuaient sous la surface. Il n'y avait pas de satisfaction à voir ces individus affronter les conséquences, juste une reconnaissance fatiguée que la reddition de comptes était une partie essentielle de l'avancement du système de surveillance qu'il avait défendu. Il avait été conçu principalement pour renforcer la sécurité et améliorer la qualité du service. Son rôle dans la documentation de la discrimination avait été une ressource qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. Le capitaine Hoffman se tourna vers Marcus, et sa façade professionnelle Le capitaine Hoffman se brisa sous la pression de l'humiliation publique. Tu as planifié cela, n'est-ce pas? Tu n'es pas monté dans mon avion pour chercher des ennuis et pousser mon équipage à commettre une erreur? Accusa le capitaine Hoffman. Marcus répondit calmement. J'ai embarqué sur ce vol avec les mêmes attentes que n'importe quel autre passager, recevoir le service pour lequel j'ai payé et être traité avec dignité basique. Tout ce que j'ai planifié était un voyage d'affaires à San Francisco. Tout ce qui a suivi était le résultat des décisions que vous et votre équipage avez prises. La mâchoire du capitaine travailla silencieusement à la recherche d'une réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. Ne trouvant rien, il se tourna brusquement et se dirigea vers la sortie avec une posture rigide, dans un dernier effort pour préserver la maigre dignité qui lui restait. Michael le suivit à contre-cœur, lançant un regard venimeux à Marcus en passant. Les membres de l'équipage déshonoré disparurent dans la passerelle, et un soupir collectif emplit l'air. Mais ce qu'ils découvrirent en arrivant à l'aéroport changea tout. Et si je vous disais qu'un vol routinier pourrait se transformer en une bataille inattendue pour la vie privée et la sécurité? Claire n'en croyait pas ses oreilles. C'est absurde, nous n'avons rien fait de mal, insista-t-elle. Le passager perturbateur semait le chaos, et la décision du capitaine de détourner le vol était pour protéger tous les passagers. Cependant, la réalité était plus compliquée. L'expression du policier resta impassible alors qu'il tenait sa tablette, montrant dos inégables imarenes de vigilancia. Mademoiselle Wilson, nous disposons d'une documentation complète audio et vidéo de chaque interaction de ce vol, y compris vos conversations derrière le rideau de la cuisine. Je vous suggère de vous conformer à cette directive sans incident supplémentaire, ce qui ne ferait qu'aggraver votre situation actuelle. Le visage de Claire pâlit en comprenant l'ampleur de ce à quoi elle était confrontée. Son regard se tourna vers Marcus puis vers le plafond, où les caméras discrètes se révélaient maintenant comme incontestables. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est une violation de la vie privée dont nous n'avons pas été informés, protesta Claire. Diane répondit sans hésiter. La page 17 de votre contrat de travail et la page 4 du manuel de l'assistant de vol établissent clairement que toutes les cabines premium sont soumises à une surveillance pour le contrôle de la qualité et la sécurité. Cette politique a été mise en place il y a 3 mois et tous les membres de l'équipage ont été informés par le biais de multiples canaux, y compris des séances de formation obligatoires que vous avez signées en les complétant. Marcus observait l'échange avec un calme extérieur qui cachait un tourbillon d'émotions. Mais ce qu'il découvrirait ensuite changerait à jamais sa perspective. As-tu déjà demandé ce qui se passe quand un passager se confronte à l'équipage d'un avion? Ce que Marcus découvrit ensuite laissa tout le monde sans voix. Les passagers qui avaient été témoins des événements de première main affichaient des expressions d'étonnement, tandis derrière moi en classe économique, les autres passagers écoutaient les détails avec incrédulité. Quand j'ai remis en question ce traitement, l'équipage m'a décrit comme perturbateur et agressif, parvenant finalement à convaincre le capitaine Hoffman de détourner le vol vers Denver. Non pas par réelle préoccupation pour la sécurité, mais comme une tentative de me faire sortir du vol. Des murmures d'incrédulité parcouraient la cabine pendant que les passagers assimilaient cette révélation.
Marcus gardait un ton calme et digne. Ce que l'équipage ignorait, c'est que je n'étais pas seulement un passager, mais aussi copropriétaire d'Elite Airways. Il y a 3 ans, j'ai réalisé un investissement significatif dans cette compagnie aérienne avec la conviction que nous pourrions construire une entreprise qui valorise vraiment chaque client, peu importe son apparence ou son passé. Dans le cadre de cet engagement, j'ai mis en place un système de surveillance dans toutes les cabines premium pour surveiller la qualité du service et garantir les normes les plus élevées pour chaque passager. Cette révélation a eu un impact tangible. Les passagers échangeaient des regards de surprise et de compréhension alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. En classe économique, plusieurs passagers se sont levés de leur siège pour mieux entendre les paroles de Marcus, tandis que les agents de bord restaient immobiles dans les couloirs, absorbant les implications de sa déclaration. La révélation selon laquelle le système de surveillance, l'ère numérique a tout transformé, même à 30 000 pieds d'altitude. Après des accusations dans la tourmente de la discrimination, un vol d'Elite Airways a attiré tous les regards en atterrissant de manière inattendue à San Francisco. Qu'est-il vraiment arrivé là-haut? L'incident a rapidement fait la une de tous les médias du pays. Monsieur Wittmann, pensif, s'est adossé à son siège et a murmuré avec surprise. Quel retournement de situation! En 20 ans de vol avec cette compagnie aérienne, je n'aurais jamais imaginé assister à quelque chose comme ça, a commenté Marcus, le copropriétaire. Il a esquissé un léger sourire, appréciant la sagesse de l'homme plus âgé, un observateur silencieux. Si vous souhaitez comprendre la compagnie aérienne en tant que passager ordinaire, vous obtenez des perspectives que les rapports et les enquêtes ne peuvent pas offrir, a acquiescé Wittmann, reconnaissant la perspicacité de Marcus. Bien que j'imagine que les révélations d'aujourd'hui n'étaient pas ce que vous attendiez, a-t-il ajouté avec une expression réfléchie. Marcus était d'accord, même si elles étaient peut-être nécessaires. Certains problèmes restent cachés jusqu'à ce qu'on les expérimente de près. Le dialogue a été interrompu brusquement lorsque la porte du cockpit s'est ouverte. L'équipage de remplacement est monté à bord de l'avion, dirigé par la nouvelle capitaine, une femme d'environ 50 ans, aux cheveux argentés et à l'air professionnel forgé par l'expérience. Elle s'est adressée au système de communication interne, sa voix résonnant avec autorité dans la cabine. Mais ce qu'elle a dit ensuite a laissé tout le monde stupéfait. As-tu déjà été piégé dans un cycle d'injustice que tu ne peux tout simplement pas ignorer? C'est ce à quoi Marcus était sur le point de faire face. Durant leur voyage à San Francisco, ils expliquèrent qu'ils mèneraient des entretiens plus approfondis une fois arrivés, mais ils voulaient qu'il examine la documentation initiale. Marcus examina les rapports avec une attention méticuleuse, notant chaque détail clinique. La précision avec laquelle les commentaires et actions discriminatoires avaient été documentés était frappante. Les preuves étaient accablantes et claires, dépouillées du contexte émotionnel qui avait rendu l'expérience si déshumanisante. Sur papier, réduit à des oraux datage et des dialogues transcrits, l'incident semblait presque trivial, un cas routinier de préjugés documentés avec une efficacité impitoyable. Mais Marcus savait qu'il avait ressenti le poids de ces regards méprisants, avait enduré l'humiliation de se voir servir de la nourriture avariée pendant que d'autres profitaient de dîners gastronomiques, et avait supporté les accusations d'être problématique alors qu'il ne demandait qu'une dignité basique. Ce sont des réalités que les rapports ne pourraient jamais capturer entièrement, des expériences vécues que les politiques seuls ne pourraient jamais remplacer. Alors que l'équipage finalisait les préparatifs et que les passagers prenaient place, Marcus se leva et se dirigea vers l'avant de la cabine. Là, Diane l'attendait avec l'interphone en main. C'était le moment de transformer une injustice individuelle en catalyseur de changement, non seulement pour aborder ce qui s'était passé lors de ce vol, mais aussi ce qui se passait quotidiennement dans tant de situations. D'autres endroits. Mais ce que Marcus était sur le point de faire pourrait tout changer. Les caméras de sécurité ont capturé chaque instant de la journée, depuis le traitement discriminatoire initial jusqu'aux commentaires effrontés faits derrière le rideau de la cuisine sur la décision du capitaine de déclarer un atterrissage d'urgence basé sur de fausses informations. Ces images ont déjà été examinées par nos équipes juridiques et des ressources humaines, entraînant le licenciement immédiat du responsable de l'équipage. Marcus a changé son approche et son expression s'est adoucie alors qu'il abordait l'impact collectif de l'incident. Je sais que vous vous êtes tous sentis mal à l'aise à cause de cet écart. Votre temps est précieux et ce retard a perturbé vos plans et horaires. C'est pourquoi je m'excuse sincèrement, a-t-il déclaré, prenant une pause conscient que ce qu'il dirait ensuite changerait l'ambiance de tout l'avion. Pour reconnaître cet inconvénient et démontrer notre engagement à traiter l'incident correctement, Elite Airways offrira un remboursement complet du prix du billet d'aujourd'hui à chaque passager de ce vol, ainsi que $10 000 de compensation et 5 ans d'amélioration gratuite du statut d'élite. Un silence d'étonnement a envahi la cabine, laissant rapidement place à des exclamations de surprise et des applaudissements dispersés,
qui se sont rapidement transformés en une ovation soutenue des passagers en classe économique. Ces passagers, frustrés quelques instants plus tôt en vérifiant les horaires de leur vol de correspondance, regardaient maintenant vers l'avenir avec une lueur d'espoir dans les yeux. Dans un monde où la justice est souvent compromise, comment réagiriez-vous en faisant face à une discrimination flagrante? À bord d'un avion traversant les cieux, les passagers du vol se sont retrouvés unis par une histoire qui défie l'ordinaire. La cabine était plongée dans un silence respectueux, tous les regards fixés sur Marcus, un homme dont la dignité sereine avait défié la discrimination et les avait menés à ce moment sans précédent. Section 6, atterrissage et révélation pour la justice de première classe. Mesdames et messieurs, résonna la voix de Marcus Reynolds à travers l'interphone. Je suis Marcus Reynolds, et je suis ici pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi votre voyage a été interrompu. La tension dans l'air était palpable alors que tous écoutaient attentivement, unis par l'intrigue d'un drame qui avait abouti à un atterrissage inattendu. Certains d'entre vous ont observé les interactions en première classe qui ont provoqué cette déviation. Ce qui a commencé comme une simple demande pour la nourriture que j'avais commandée s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grave lorsque j'ai été délibérément servi de la nourriture avariée et soumis à un traitement discriminatoire en raison de ma race. Marcus fit une pause, observant les émotions se manifester autour de lui, voyant des hochements de tête de confirmation sur les visages de ceux qui comprenaient la gravité de l'instant. Mais ce qu'il découvrit ensuite le laissa sans voix. Bras. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles rester silencieuses quand d'autres sont obligées de parler? La position privilégiée et les ressources dont disposait Marcus lui conféraient une influence que beaucoup enviaient, une vérité soulignant son devoir d'utiliser cet avantage pour un changement structurel plutôt que pour une simple revendication personnelle. Alors que les derniers passagers reprenaient leur place et que l'avion se préparait au décollage, Monsieur Wittmann s'inclina aux côtés de Marcus avec une expression profondément réfléchie. Tu as fait une déclaration puissante là-bas, à la fois avec des mots et des actions, Marcus. Commenta-t-il. Marcus acquiesça, son regard fixé sur la fenêtre tandis que le paysage de Denver disparaissait en dessous d'eux. Certaines leçons doivent être coûteuses pour être mémorisées, dit-il. 10 000 $ par passager, c'est plus que coûteux, observa Wittmann. C'est un message d'entreprise si j'en ai jamais vu un. Marcus répondit à voix basse, l'argent n'est pas important. Ce qui importe, c'est que tout le monde dans cet avion a maintenant un intérêt pour cette histoire, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que participant. Ils se souviendront de ce vol non pas pour la discrimination qu'ils ont vue, mais pour la responsabilité qui a suivi. Wittmann assimila cela, acquiesçant lentement. Tu joues sur le long terme, au-delà de simplement aborder un incident, réfléchit Marcus en observant les nuages envelopper l'avion alors qu'il atteignait son altitude de croisière. Parce que cela ne se terminera jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol, d'un équipage ou d'une compagnie aérienne, il s'agissait de défier l'hypothèse selon laquelle. Mais ce qu'il découvrirait ensuite changerait tout à jamais. As-tu déjà ressenti que certains endroits ne sont pas faits pour quelqu'un comme toi? Ce sentiment d'exclusion peut être dévastateur. Juste au moment où l'avion s'est stabilisé et que l'équipe de remplacement impeccable a repris le service en cabine, Marcus a allumé sa tablette. Il avait une tâche cruciale à accomplir, préparer la présentation qu'il devait livrer au conseil le lendemain. Les images de surveillance révélaient des preuves accablantes de comportements répréhensibles individuels, mais son véritable défi était de démasquer les schémas plus profonds qui permettaient à ce comportement de se propager sans contrôle. Soudain, son téléphone a vibré. C'était un appel du président du conseil d'administration, Robert Chen. Marcus a répondu, prêt à la conversation difficile qui s'annonçait. Robert Chen a été direct. Je viens de passer en revue les rapports préliminaires et les images sont, pour le dire doucement, troublantes. Marcus, gardant sa voix basse malgré le bruit de la cabine, a répondu. L'impact financier d'offrir une compensation sera significatif, mais le conseil aura des questions. Marcus avait déjà anticipé cette préoccupation. Permettre à cette culture de persister aurait un coût bien plus élevé à long terme. Perte de clients, poursuite, dommage à la réputation. Considère ceci comme un investissement dans l'avenir de l'entreprise, pas une dépense, a-t-il ajouté. Il a donné fermement. Il y eut un bref silence pendant que Chen assimilait cette nouvelle perspective. Il savait que Marcus n'était pas quelqu'un qui prenait des décisions à la légère. Mais ce que Marcus était sur le point de proposer allait changer le cours de l'entreprise d'une manière que personne n'attendait. Le vol s'est déroulé sans encombre, tandis que l'équipage de remplacement offrait un service exceptionnel, comme Marcus l'avait toujours rêvé pour Elite Airways, professionnel, attentionné et, surtout, constant pour chaque passager, peu importe son apparence. Mais ce qui allait se passer à San Francisco allait tout changer. Pendant la descente vers San Francisco, Marcus finalisait ses notes pour la présentation devant le conseil d'administration.
Il savait que le lendemain serait crucial, non seulement pour son rôle dans l'entreprise, mais pour l'avenir même de la société. Et ce qu'il a découvert en atterrissant l'a laissé sans voix. L'équipe d'intervention d'Elite Airways attendait Marcus à son arrivée. La gravité de la situation se lisait sur leur visage. James Peterson, le directeur des opérations, s'est avancé rapidement. Marcus a examiné les images, et ce qu'il a vu était inexcusable, a déclaré James, tendant la main avec détermination. C'est exact, a répliqué Marcus fermement, et maintenant nous devons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Le président a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain à 8 heures. L'histoire se propage déjà sur toutes les plateformes. Dans la salle exécutive, les analystes avaient établi un centre de commandement débordant de données des commentaires des clients. Un jeune scientifique des données pointa un écran révélant. As-tu déjà imaginé ce qui se passe en coulisses lorsqu'un scandale éclate dans une compagnie aérienne? Ce qui se passe après cet incident fera la une des journaux au lever du jour. C'est pourquoi notre réponse doit être tout aussi captivante. Marcus expliqua qu'il préparait une proposition exhaustive de réforme fondamentale dans toute la compagnie aérienne. Nouveaux protocoles de formation, mécanismes de reddition de comptes et pratiques de recrutement révisés. Cette proposition sera présentée au conseil d'administration demain matin. Certains membres, comme Chen, pourraient résister. Ils ont averti qu'ils soutiendront qu'il s'agit d'un incident isolé, pas d'un problème systémique. Mais alors, Marcus montrera les données, 17 plaintes formelles de passagers minoritaires en première classe au cours de la dernière année, la plupart rejetées sans enquête adéquate. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma clair. Chen soupira, un son reflétant l'acceptation de l'ampleur du défi auquel ils sont confrontés. Tu as mon soutien, Marcus. Ce n'est pas seulement la bonne chose moralement, c'est la décision commerciale avisée. Nous nous retrouvons à la réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Quand Marcus raccrocha, il remarqua que plusieurs passagers autour de lui consultaient leurs applications bancaires, émettant des exclamations de surprise en voyant la compensation promise. La accionia estaba en marcha. Diana había actuado con rapidez, asegurándose de que la respuesta corporativa estuviera a la altura de la urgencia de la situación. Y así, el prometedor comienzo de un cambio se hizo evidente. La junta probablement tendrá preguntas, podrían cuestionar el costo de abordar este incidente, dijo Marcus, o pueden considerar el precio mucho más alto de ignorarlo. Marcus se apartó para hacer una llamada. Jessica, en Nueva York, la imágenes han sido completamente respaldada, tal como lo solicitaste. Copia confirmada, aseguró Jessica, con una triple capa de seguridad en nuestros servidores, el equipo legal y su privada. No pueden desaparecer, y eso es crucial, porque mañana es cuando el verdadero trabajo comienza. Hoy se trata de abordar un incidente, pero mañana se trata de cambiar un sistema entero. Un mensaje de Robert Chen apareció en el teléfono de Marcus. La solicitud de los medios llegaban en masa. ¿Quieren declaración, entrevista? ¿Cómo a proceder? O no habrá entrevista, decidió Marcus después de reflexionar. Emitamos una declaración reconociendo el incidente, confirmando que se tomaron medidas inmediatas y anunciando reformas profundas que se presentarán mañana. Mantén el enfoque en el cambio sistémico, no en el drama personal. Una ejecutiva afroamericana de mediana edad se acercó a Marcus y le susurró, llevo 20 años en esta aerolínea, lo que te ha pasado a muchas otras personas que no pudieron defenderse. Merci d'avoir utilisé ta position pour forcer cette conversation. Ce n'est pas seulement mon combat, répondit Marcus en la regardant intensément, et les changements que nous apportons ne peuvent se limiter à protéger les cadres de première classe. Elle hocha la tête, mais le conseil d'administration ne va pas faciliter les choses. Certains essaieront de minimiser. Mais ce qui s'est passé ensuite fut inattendu. As-tu déjà pensé aux secrets cachés derrière les métriques de satisfaction client? Nous avons découvert une disparité alarmante dans les évaluations de satisfaction entre les passagers blancs et les passagers de couleur dans les cabines premium. Cela s'est manifesté dans plusieurs graphiques, notamment sur les itinéraires desservis par certaines rotations d'équipage. Mais ce que nous avons découvert par la suite a laissé tout le monde bouche bée. Marcus interrogea Diane et avança avec détermination. Peu de nos systèmes classaient les plaintes comme des incidents isolés, à moins que plusieurs rapports ne pointent vers le même employé sur une courte période. Peut-être, suggéra Marcus avec intention, ont-ils été conçus précisément pour ne pas détecter ces schémas. James fronça les sourcils face à cette observation perspicace. Le système que vous avez mis en place a révélé des écarts que nous ne pouvions pas ou ne voulions pas voir auparavant.
Marcus a défié les systèmes qui reflétaient les priorités de James, et notre priorité maintenant doit être la reddition de comptes, pas simplement atténuer les dommages. C'est pourquoi j'ai déjà lancé un audit approfondi de toutes les plaintes de discrimination reçues récemment. Pendant 5 ans, Diane a pris la parole, même pour les idées initialement rejetées. Soudain, une notification est apparue sur l'écran principal. Claire et le capitaine Hoffman affirmaient que tout n'était qu'un malentendu et suggéraient que Marcus avait utilisé sa position pour se venger. Alors que le principal conseiller s'approchait avec une tablette en main, un titre surprenant fut révélé. Le package de compensation s'élevait à 10 millions de dollars. As-tu déjà pensé à quel point une décision peut transformer complètement une entreprise? L'engagement en faveur d'une réforme radicale avance alors que la salle de réunion se vide. Diane s'approcha de Marcus avec le premier calendrier de mise en œuvre déjà sur sa tablette. Nous pouvons commencer le programme de formation la semaine prochaine, dit-elle. Cependant, l'expansion du système de surveillance nécessitera plus de temps, environ 3 mois pour couvrir toute la flotte. Marcus acquiesça, comprenant l'ampleur du défi. Le comité d'examen des plaintes pour discrimination a déjà identifié des membres potentiels divers en termes de démographie et de rôle au sein de l'entreprise, continua Diane. Nous aurons besoin de votre approbation finale, évidemment. Marcus sourit légèrement, admirant son initiative. Partagez la liste avec moi ce soir, répondit-il. Je veux des personnes qui comprennent ce qui est en jeu, non seulement pour l'entreprise, mais pour chaque passager qui nous confie son voyage. La cabine de première classe d'Elite Airways brillait sous la lumière du matin, tandis. Alors que Marcus s'installait dans le siège 2A, celui-là même qu'il avait occupé lors de ce vol fatidique il y a 6 mois. La transformation se reflétait non seulement dans l'intérieur récemment rénové, mais aussi dans les changements subtils mais significatifs dans la culture du service qui s'était instaurée dans toute la compagnie aérienne. Sarah Johnson, désormais l'hôtesse principale permanente de la route premium de New York à San Francisco, s'approcha avec un sourire chaleureux, dépourvu de l'air artificiel qui caractérisait habituellement le service de première classe. Bonjour, monsieur. Les accusations infondées du capitaine Hoffman et les commentaires racistes explicites capturés derrière le rideau de la cuisine, messieurs et dames. Marcus parla d'une voix décidée en observant les réactions des membres du conseil d'administration. Ce que nous avons vu n'était pas un incident isolé, mais une manifestation de problèmes culturels enracinés dans notre organisation. L'audit a identifié 78 plaintes similaires qui ont été rejetées sans enquête adéquate au cours des 3 dernières années. Charles Whitfield, un vétéran de l'industrie avec 30 ans d'expérience et membre du conseil d'administration, se pencha en avant avec une expression sceptique. Bien qu'il reconnût que le comportement était impardonnable, il remit en question si le paquet de compensation de 10 millions de dollars était excessif. Nous parlons de mauvais service, pas de dommages physiques, commenta-t-il. Ce n'était pas seulement un mauvais service, répliqua Marcus avec fermeté. Il s'agissait d'une discrimination. La délibération qui a entraîné un détournement inutile du vol, affectant chaque passager. La compensation reconnaît non seulement les désagréments, mais aussi notre engagement envers un changement significatif. Ce paquet complet de réformes que nous proposons, dit-il pendant que Victoria Hayes, un autre membre du conseil, pointait du doigt les volumineux dossiers distribués avant la réunion, aura des coûts de mise en œuvre s'élevant à des millions. Considérez l'alternative. Marcus répondit. Les actions collectives et les enquêtes gouvernementales mettront en jeu la réputation de notre organisation. Mais ce qu'il découvrit ensuite le laissa sans voix. Si nous ignorons les dommages au lieu de les affronter, comment changerons-nous l'avenir? Nous devons rendre les preuves impossibles à ignorer, Marcus. Demain ne concerne pas seulement un vol ou un équipage. Il s'agit de révéler une vérité qui a été cachée à la vue de tous pendant trop longtemps. Alors que l'équipe de réponse continuait ses préparatifs, Marcus examinait le centre de commandement. Les écrans montraient les réactions sur les réseaux sociaux, la couverture médiatique et les données internes. Cet incident avait forcé un règlement de compte depuis longtemps reporté, mais il était alarmant de constater qu'il avait fallu des circonstances aussi extrêmes pour provoquer une action. Cela mettait en évidence à quel point les problèmes étaient profondément enracinés. Marcus éleva la voix depuis l'autre bout de la salle. Je veux voir les dossiers de service complets de chaque membre de l'équipage. La salle de réunion d'Elite Airways resta silencieuse alors que Marcus conclut sa présentation. La preuve de discrimination systémique se déploie devant les cadres réunis, tandis que les images de surveillance du vol sont diffusées une dernière fois sur l'écran principal de Claire. Cependant, en raison d'un malentendu, leurs efforts se sont effondrés lorsque la surveillance minutieuse a révélé l'impensable. Lors des audiences d'arbitrage, des images ont été diffusées montrant des commentaires racistes explicites captés derrière la cuisine.
La combinaison de ces preuves avec celle de servir intentionnellement de la nourriture avariée ne laissait pas de place à une négation convaincante. 3 employés ont été licenciés de façon permanente d'Elite Airways, l'incident étant enregistré dans leur dossier professionnel. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. L'administration fédérale de l'aviation avait lancé sa propre enquête sur la décision du capitaine Hoffman de détourner l'avion sans justification claire. Il craignait que sa licence de pilote commercial soit suspendue pendant 6 mois. De plus, l'incident a été intégré au programme de formation. Compagnies aériennes à travers le pays comme une étude de cas sur la façon dont les préjugés pourraient compromettre la sécurité du vol et les décisions opérationnelles. Claire Wilson a tenté de donner des interviews pour se présenter comme une victime de la culture de l'annulation, mais a trouvé peu de sympathie, même parmi les médias généralement plus réceptifs, une fois que les images de surveillance ont été rendues publiques. La dernière chose que Marcus a entendue était que Claire travaillait pour une compagnie aérienne régionale, reléguée à des itinéraires économiques de trajets courts et soumise à une surveillance accrue. Cependant, le résultat le plus significatif n'était pas les mesures punitives. Sommes-nous au bord d'une révolution dans le service client? Avec des smartphones entre les mains de tous nos passagers, un incident peut non seulement arriver dans notre salle de réunion, mais devenir viral à l'échelle mondiale en quelques heures. Robert Chen a acquiescé, reconnaissant la vérité dans les paroles de Marcus. Nous avons l'opportunité de mener ce changement de manière proactive ou d'être entraînés à le faire dans des conditions défavorables. Le débat s'est prolongé pendant près de 3 heures. Certains membres du Conseil résistaient à reconnaître la nature systémique du problème, tandis que d'autres plaidaient en faveur de réformes encore plus radicales. Marcus, ferme et déterminé, revenait encore et encore aux données concrètes. Il ne permettait pas que la discussion se perde dans des suppositions ou des défenses infondées. Il ne s'agit pas de désigner des coupables, a-t-il souligné alors que la conversation approchait de son climax, mais de mettre en avant. Intégrer la responsabilité dans nos systèmes pour que chaque passager reçoive le traitement et le respect qu'il mérite, peu importe son apparence ou son origine. Finalement, le vote n'a pas été unanime, mais bien catégorique, 11 voix contre 3 en faveur de l'adoption du paquet complet de réformes. Les dissidents ont exprimé leurs préoccupations concernant les coûts et les défis de mise en œuvre, mais ont admis que le statu quo était devenu insoutenable. Nous publierons un communiqué public cet après-midi, a proclamé Robert en concluant la réunion, assurant une transparence totale sur les événements et les actions que nous avons décidé de prendre. Mais ce qui se passera ensuite pourrait tout changer. Imaginez-vous être reconnu comme un pionnier dans la transformation de toute une industrie? C'est ainsi que se sentait Reynolds alors qu'il s'installait dans son siège, avec sa réservation anticipée de Macallan 18 et son repas spécial déjà assuré. Puis-je vous offrir quelque chose d'autre avant le décollage? Demanda-t-il poliment. Juste la serviette chaude habituelle, merci, répondit Marcus, rendant le sourire tout en admirant comment le professionnalisme et l'attention chaleureuse de Sarah se manifestaient sincèrement envers chaque passager, peu importe leur apparence ou leur origine. Alors que Sarah progressait dans la cabine, elle laissa discrètement une enveloppe du personnel sur le plateau de Marcus. Intrigué, Marcus y trouva une note manuscrite, signée par chaque membre de l'équipage. Monsieur Reynolds, votre courage il y a 6 mois a transformé non seulement notre compagnie aérienne, mais aussi toute l'industrie. Marcus glissa la note dans la poche de sa veste, se souvenant brièvement des répercussions pour l'équipage d'origine. Claire Wilson, Michael Barton et le capitaine Hoffman ne sont pas partis en silence comme prévu. Ils ont lutté contre leur licenciement par le biais de leurs représentants syndicaux, affirmant qu'ils étaient utilisés comme boucs émissaires. Mais ce qui s'est passé ensuite fut encore plus surprenant. Le respect résonnait parmi chaque passager, peu importe leur apparence. L'équipage fouillait dans leurs poches pendant que l'avion prenait de la vitesse sur la piste. Cet incident ne concernait pas simplement un repas, un détour de vol ou le parti pris d'un équipage. Il s'agissait du profond principe selon lequel les espaces créés pour tous doivent véritablement accueillir tous. Reconnaître qu'un changement authentique exige non seulement de traiter des incidents isolés, mais de transformer les systèmes qui le permettent. Alors que l'avion s'élevait vers les nuages, Marcus ferma brièvement les yeux et expérimenta quelque chose qui lui avait échappé lors de trop nombreux voyages précédents. Le simple plaisir d'être traité non pas comme une exception ou un intrus, mais comme un passager véritablement bienvenu, sans conditions ni restrictions. Restrictions. J'espère que cette histoire t'a captivé. Partage-la avec tes amis et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain récit. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense tu apprécieras. Passe une journée extraordinaire. Les réformes initiées par le programme de formation intégrale des compagnies aériennes d'élite ont été si réussies que 3 autres grandes compagnies les ont adoptées.
Le comité de révision diversifié pour les plaintes de discrimination s'est avéré si efficace qu'il a été élargi pour aborder d'autres problèmes liés au service des passagers. Le nouveau système de surveillance, présent à la fois dans les cabines premium et économiques, dissuade non seulement les incidents, mais documente également tout événement, garantissant que les problèmes futurs ne soient pas simplement rejetés comme de simples malentendus. Alors que l'avion commençait à rouler vers la piste, Marcus alluma sa tablette pour analyser les rapports de performance trimestriels. Les réservations premium d'Elite Airways avaient augmenté contre toute attente, malgré les prédictions des analystes de l'industrie selon lesquelles le scandale nuirait à la marque. La transparence avec laquelle la compagnie a fait face à la discrimination et son engagement envers la réforme ont profondément résonné parmi les voyageurs, fatigués des excuses corporatives vides. La voix du capitaine Lisa Hernandez résonna à travers l'interphone, accueillant les passagers à bord du vol 347 à destination de San Francisco. Il y a 6 mois, Marcus a embarqué dans un avion où on le considérait comme un intrus. Dans un espace non destiné aux personnes comme lui. Aujourd'hui, il volait dans une compagnie aérienne transformée, pas parfaite, mais qui s'efforçait activement de créer un environnement où la dignité était primordiale. Ce qui viendrait ensuite, cependant, serait encore plus surprenant.